Salut les gens, on se retrouve pour une vidéo sur l'harcèlement scolaire. Alors l'harcèlement scolaire, comment dire, ça peut commencer à partir de la 6e. Pour moi, ça n'existe pas réellement avant. Ça commence à partir de la 6e pour moi. Et la plupart du temps, c'est quand t'es pas comme les autres, quand tu veux pas forcément traîner avec les autres. Je comprends pas en fait pourquoi il y a des enfants. T'imagines, c'est pas les enfants le problème. Comment les parents acceptent que leurs enfants traitent quelqu'un qui est déjà mal en fait dans sa peau, le mettent encore plus mal. Si t'as un problème de poids, c'est pas aux élèves de te le dire. Et je sais pas, ils devraient pas faire ça les enfants. Ils devraient avoir une éducation de leurs parents. Ça aurait jamais pu arriver en 1900 parce que les parents ils étaient stricts. Il n'y avait pas de... Je sais pas, il n'y avait pas tout ça. Les enfants de nos jours, ça part de plus en plus en couilles. Il y a de plus en plus de parents qui s'en battent les couilles de l'éducation, qui font rien en fait pour leurs enfants, littéralement. Comment vous dire ça? Les écoles. Au collège, j'ai vu plusieurs cas justement. Et tu vas voir les directrices, elles s'en foutent littéralement. Les pions, ils s'en foutent. Tout le monde qui s'en fout de toi. Les profs, c'est les pires. Parce que les profs, au collège, hein, là je parle au collège. Après on ira faire le tour du lycée, t'inquiète. Le lycée c'est un peu mieux quand même. Mais c'est la même merde. Les profs au collège, limite, ils rigolent de ta gueule. Ils rigolent. Ils sont encore pires que les élèves. Il y a des profs, je suis tombé au collège, mais comment ils s'acharnaient sur certains élèves, quoi. Mais c'était pire, c'était de l'harcèlement par rapport à un prof. J'imagine, c'est le prof qui t'harcèle. Et bien sûr, quand il y a les parents qui viennent, le prof il fait sa victime, il est tout mignon. T'étais pas comme ça, mec, il y a 2 minutes. Alors, comment vous expliquer? Quand t'es en classe et que tu vois un élève à côté de toi, tu vois un élève, un de tes camarades qui se sent pas bien dans sa peau, soit parce que je sais pas, il arrive pas à se trouver des amis, il est un peu trop gros, je sais pas, il peut avoir quoi encore, je sais pas, mais il se sent pas bien, s'il se sent pas bien, si toi tu le trouves pas beau, et lui il se sent pas bien, dis-lui pas en fait, on s'en bat les couilles de ton avis, on veut pas le savoir. Harceler des enfants, c'est les mener au suicide. Il y a plusieurs enfants qui se sont suicidés à cause de cette merde. Et toi là, eh ben t'es en train de faire pareil. Tu pousses des enfants au suicide. Juste pour prévenir, le harcèlement scolaire est gravement puni. La police fait rien. Mais sachez que la police, quand on va vers leur supérieur, ils agissent. Crois-moi que si je te ramène le procureur, les flics ils vont fermer leur grande gueule et ils vont agir. J'ai vu plusieurs cas hein, où les flics ils s'en battent les couilles, littéralement. Ils s'en battent les couilles. Je vais être transparent avec ça. Hein. On le fout littéralement, je suis transparent. On m'a chopé à 5. À 5. Les flics, ils ont rien voulu savoir. L'école, rien voulu savoir. Les profs, rien voulu savoir. À 5 contre 1. Aucun qui a été viré, pas de punition, rien. C'est logique, c'est logique. Écoute, si tu veux faire le teuil, si tu veux faire le grand, déjà prouve que t'es grand. Et agis pas en bande, agis tout seul. Parce que le pire, c'est ceux qui le voient et qui disent rien. Ils disent rien, quoi. Après, si on te fait de l'harcèlement parce que justement t'es le premier de la classe, là, je sais pas comment t'expliquer, mais là, c'est pas pareil. Parce que les profs, ils seront toujours de ton côté. Du coup, c'est bizarre, ça va aller direct plus vite. Hop, ça va se calmer. Et après, tout le monde va te demander les notes. Et voilà.
Mais en vrai, si on te fait de l'harcèlement parce que justement t'es seul dans la cour, t'as pas envie de bosser, t'as pas envie d'être là. Je connais des gens. Je parlais d'une pote que j'avais au collège. La meuf, elle voulait plus venir en cours parce que elle se sentait pas bien. Elle se sentait pas bien. Elle voulait plus venir parce que justement, elle avait de l'harcèlement. Elle se sentait vraiment pas bien à cause de toutes ces conneries. Et voilà. La meuf, elle est pas venue pendant 2 mois. Je l'ai poussé à revenir. Parce que c'est comme ça, c'est ça la vie. C'est ça la vie. Bref. Bref. Au lycée. Bah, au lycée, c'est un peu pareil. Mais. Sauf que les profs, ils sont un peu plus de ton côté. Certains. Pas tous. Parce que les profs, la plupart du temps, au lycée, c'est un peu pareil. Ils s'en battent les couilles de ta gueule. Eux, ils touchent leur salaire à la fin du mois et c'est bon. Mais, au lycée, t'as certains profs qui sont bien, qui t'écoutent. Et là, ça change tout. Parce que ce prof-là, si tu vas le voir, tu sais qu'il y aura forcément un changement. Ou en tout cas, dans son cours, ils font plus les malins. Du coup, bah, tout simplement, va voir tes profs, va leur dire. Si toi, t'es victime d'harcèlement, toi qui regardes la vidéo, va voir tes profs. Va voir le prof le plus sympa. Parce que la plupart du temps, c'est lui qui calme tout. Tu vas voir ton prof le plus sympa, tout simplement. Et tu vas y en parler. N'aie pas peur des représailles. Ça sert à rien. Tu préfères te faire démonter la gueule une fois ou 10 fois. N'aie pas peur des représailles. N'aie pas peur. Ça sert à rien. Sinon, s'il y a des représailles, ils seront tous virés. Et voilà. Tu t'auras fait défoncer la gueule une fois, c'est bien. Ouais. Mais ils seront sans avenir, virés d'un lycée. Quand tu t'es viré d'un lycée, c'est chaud d'en retrouver un autre. Surtout quand c'est bagarre. Et surtout, si ils te font chier réellement, n'hésite pas à en faire part à la direction directe. Si les profs ils font rien, va direct voir le CPE. Si le CPE il fait rien, bah tout simplement, bah j'allais dire va contacter l'académie d'Amiens, mais vous n'êtes pas tous dans le 02. Donc je sais pas, aller contacter l'académie, tout simplement. Si ton école, ils ont rien fait pour t'aider, l'académie, ils vont les défoncer. Ils vont les défoncer parce que faut pas croire ton directeur à toi là. Ou non, on appelle plus ça un directeur, on appelle ça un proviseur. Ton proviseur. Faut pas croire, lui aussi il a des supérieurs. Et ses supérieurs, ils le laissent pas faire. Faut pas croire qu'il fait ce qu'il veut. Après, pour ma part, ça a toujours été des enculés. Les profs, ils font rien pour toi. Il y a juste un prof qui m'a poussé. Il m'a poussé vers le haut. Il m'a poussé à aller en cours. Ce prof-là, j'oublierai jamais parce que c'est un bête de prof. Mais sinon, tout le reste, c'était de la merde. J'ai une prof d'espagnol. Putain. J'ai pas envie de l'insulter, hein, mais parce qu'il me dérange. La prof, je te jure, la vie d'Ouam. Je fais un tour de scooter. Je me casse le poignet. Je peux pas aller en cours pendant 2 semaines. Elle me fait rattraper que dalle. J'ai fait allemand, moi. Moi, j'ai fait allemand de base. Donc, je connaissais rien en seconde à l'espagnol. J'y connaissais que dalle. Et non, pas de rattrapage. Faut que je suive, faut que je sois bien. Il faut que je parle espagnol dans son cours. Je sais même pas dire bonjour, frère. Y a pas moyen. Les autres élèves, c'est des bâtards. Littéralement. Pas moyen de rattraper. Bref. Je vais dans son cours. 2 semaines plus tard. Elle me demande pourquoi je comprends pas. Frère, si tu m'aides pas, je peux rien comprendre. Bien sûr, tu lui demandes, t'as qu'à écouter. Mais frère, tu me parles en espagnol. Je comprends pas ce que tu dis. Je te le dis. T'as dit t'avais qu'à écouter au cours d'avant. J'étais pas là. J'étais pas là. Tu comprends? J'étais pas là. Moi, bye bye. Pas là. Après, elle t'engueule parce que t'as pas rattrapé tes cours. Ou je te les ai demandé les cours, tu me les as pas donnés. Bref, les profs comme ça, c'est les pires. Limite la prof. Non, pourquoi je dis limite? Je peux clairement le dire, la prof, elle a insulté les gens. Tu foutras rien de ta vie. T'es qu'un petit con. Nagnon. La prof, limite,
une fois, elle a levé la main sur un élève. Elle l'a pas baissé, mais elle l'a levé. C'est déjà trop normalement. C'est déjà trop, c'est déjà trop. Bref, l'harcèlement scolaire, c'est un truc vraiment dégueulasse. C'est la pire chose qui peut vous arriver. Si vous êtes victime d'harcèlement scolaire, contactez vos profs, contactez la direction, contactez direct. Allez, peut-être si au CPE c'est de la merde, parce que moi je sais, le CPE c'était de la merde dans mon collège. Allez voir direct la directrice. Vous pouvez y aller. Si elle fait rien, vous allez contacter l'académie ou vous allez au commissariat, faites quelque chose. De toute façon, s'il y a harcèlement, tu vas au commissariat, ils seront forcément en tort. Et le lycée, il va se prendre la blinde de merde en fait. Ils vont se faire niquer leur gueule. Parce que justement, le lycée, si vous êtes pas, ils vont se faire niquer leur gueule. Après, si t'as plus envie d'aller en cours, vas-y. Et juste ce que je peux te dire, c'est finis tes études, trouve-toi un travail, et quand tu travailleras et que eux ils seront dans la merde là, afin de faire la manche, toi tu les regarderas et tu leur cracheras dessus. Tu leur cracheras dessus, mec. Parce que c'est eux qui t'auront fait chier. Sauf que c'est eux qui vont se retrouver à la rouille parce qu'ils n'auront pas de diplôme. Toi tu vas te retrouver bien, tu vas être bien, tu auras un travail. Peut-être que tu auras souffert pendant tes études, mais tu auras un travail. Eux ils auront rien, étudie. Même ça te fait chier, hein. Moi ça me faisait chier clairement. J'ai commencé à étudier vraiment en seconde. Avant, ça me faisait chier. J'avais 14 de moyenne, tu vois. Sans rien foutre. Allez, tu vois. Du coup, ça ne me servait à rien d'étudier. Mais j'ai vraiment commencé en seconde à étudier. En français, bah, je suis une brêle. Du coup, je suis resté à 12, je crois. Ça passe. En maths, j'étais à 19 de moyenne. En physique, pareil. Tu vois, sans étudier et en étudiant, ça peut tout changer. Je crois que j'avais 15 de moyenne, un truc du genre général. Même si c'est qu'un point, tu vois, ça fait 15. Après, l'école, faut pas arrêter. Même si t'as 18 piges, même si t'as 17 piges, 16 piges, tu peux arrêter, mais arrête pas. Si tu veux faire un CFA, ne le fais pas. Si tu peux continuer et pas faire un CFA, ne fais pas de CFA. Parce que CFA, c'est de la grosse trouille. Après, tu vas te retrouver comme moi. J'ai fait un CFA en cuisine. Et je peux te dire, je le raconterai dans une story time. Ça s'est mal passé. Très très mal passé. On te prend pour une merde là-bas. On te prend pour la plus grosse merde au monde là-bas. Continue tes études. N'écoute pas les autres. Ne les écoute pas. Ça sert à rien. C'est juste des jaloux. Après, s'ils sont à plusieurs, dis-toi que seuls ils valent rien. C'est juste des petits cons. Et ne les écoute pas. Et comme je t'ai dit, va voir les profs. Fais tout ça et tout ira bien. Tout va bien se passer, t'inquiète. Tu vas bien finir tes études et voilà. Tu finiras bien tes études, crois-moi. Crois-moi, tu l'auras ton bac si tu travailles. Ou même ton brevet, hein. Il y a peut-être des collégiens qui me regardent. Vous aurez votre brevet si vous travaillez. Même si cette année vous l'avez eu sans rien foutre. Vous l'aurez, vous l'aurez si vous travaillez. Après, si vous faites niquer parce que vous travaillez, bah, dites-leur tout simplement que c'est des petits cons qui n'auront jamais rien de leur vie. Que toi, tu auras un travail et que eux, tu les retrouveras bah, en train de faire la manche. Parce que justement, ils n'auront pas eu de diplôme. Et toi, tu regretteras rien, qu'eux, ils vont regretter, tu vois, de t'avoir harcelé. Parce que eux, le temps qu'ils t'ont harcelé, ils n'ont pas étudié. Toi, t'as étudié. Tu t'es mis bien. Pendant que bah, ils faisaient de la merde. Toi, tu t'es mis bien. Et toi, peut-être qu'un jour, tu vas finir, je sais pas, cuisinier, éducateur, policier. Justement, on parle de la police. Justement, dis-toi que si un jour, toi, tu deviens policier, c'est toi qui vas rater ces gens-là parce que peut-être que va mal finir comme ça. Peut-être qu'ils vont braquer une banque, faire des magasins. Dis-toi que là, si comme ça, si jeunes, ils sont déjà comme ça, ils vont forcément mal finir. Forcément. Mais forcément, ils vont mal finir. C'est pas possible. Après, dis-toi que derrière ça, il y a une éducation.
Enfin, du coup, non, il y en a pas. Tout simplement, c'est les parents après. Tu le dis à tes parents, tu dis aux parents d'aller voir les parents. Et voilà, quoi. Tu dis à tes parents, faut en parler à ses parents de toute façon. Faut en parler aux parents. C'est la première chose à faire, en parler à ses parents. Tu veux que je te dise quoi? Faut que t'en parles à tes parents. Même si c'est dur, même si ils vont peut-être pas t'écouter, même si tes parents c'est pas les meilleurs du monde. Dis-toi que déjà, le partager aux gens, ça te fera un fardeau en moins. Après, il y a des applications anonymes. Tu as sur Connected, par exemple. C'est anonyme. Tu peux en parler aux gens. Tu peux te confier déjà. Parce que se confier, c'est la première chose à faire. Il faut se confier dans ces moments-là. Tu vas sur Connected, t'es en anonyme. Donc personne ne peut savoir que c'est toi. Littéralement personne. Après, tu te confies aux gens, t'en parles aux gens. T'es en anonyme de toute façon, donc personne ne le saura. Et au moins toi, ça te fera déjà un peu moins gros sur le cœur. Après, ben voilà quoi. Pour moi, ces gens-là, c'est juste des petits cons qui vont jamais rien faire de leur vie. Et du coup, bah, ils vont niquer la tienne. Enfin, essayer de niquer la tienne en tout cas. Mais il faut juste les ignorer et après, ils laisseront tomber. Allez. Bye.